chapitre 23, le verset 1 à 4. Et nous verrons cela aussi. Nombres chapitre 23. Oui. Verset 1 à 4. Oui. Balaam. Il a dit Balaam. Dit à Balak. Alors il dit à Balak. Bâtis-moi ici 7 autels. Vous voyez, il savait ces choses. Comment il faut bâtir une église. Il sait que pour adorer, frère, construisons un bâtiment où on peut aller se réunir. Il sait qu'il faut mettre des chaises. Il faut mettre peut-être une cloche ou pour d'autres une croix. Il faut écrire là-dessus, ministère ceci ou assemblée cela ou bien encore telle chose, église ceci et cela. Balaam avait cette notion. Il savait cela. Il savait qu'il fallait s'acheter une Bible et puis venir placer cela chez soi. Il savait aussi qu'il fallait essayer de se mettre un vêtement nouveau, se mettre désormais en veste et des souliers tout à fait bien cirés. Et cela pour montrer que tout a changé dans notre vie. Balaam savait toutes ces choses et il a dit à Balak, bâtis-moi ici 7 Autels. 7 autels. Le chiffre 7. Vous voyez, il maîtrisait toutes ces choses, oui. Et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 Et béliers. prépare-moi aussi. Il a fait le choix parfait. Taureau et bélier. Comment il sait que pour cela il faut bélier? Comment il sait qu'il faut taureau? Comment les gens savent que c'est avec la Bible qu'il faut approcher les gens pour les parler? Et que si tu viens avec la Bible, les gens vont t'écouter parce que tu parles de Dieu. Si tu viens au nom de Jésus, les gens diront que tu parles du même Dieu, alors il n'y a pas de problème. Comme ils savent que si tu viens avec des miracles au nom de Jésus, les gens ne vont pas se douter de quelque chose. Ils ont toutes ces techniques avec eux. Et Balaam les avait aussi. Il a dit à Balaam, bâtis-moi 7 autels, donne-moi 7 béliers, et puis 7 taureaux, et puis 7 béliers. Oui, allons-y. Balak fit ce que Balaam avait dit. Oui, Et Balak et Balaam offrirent un taureau oui. et un bélier sur chaque autel. Alors sur chaque autel, ils ont mis un taureau et un bélier. Sur chaque autel, c'est ce qu'ils ont fait. Vous voyez, le chiffre 7, c'est donc le chiffre de l'achèvement. Et il fallait se reposer sur ce principe afin d'accomplir ce que Balaam ou Balak a fait en vœu. Vous voyez, Balaam avait donc cette technique avec lui. Une technique d'adoration, mais une adoration charnelle. Des techniques de servir Dieu, mais un service spirituellement charnel et corrompu. C'est un service confus. Continue un peu, jusqu'au verset 4. Balaam dit à Balak, Oui, tiens-toi près de ton holocauste, oui, et je m'éloignerai. et je vais m'éloigner. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre, Oui, et je te dirai ce qu'il me révélera. vous voyez, je vais dire ce qui va me révéler. Donc je vais rencontrer Dieu, il ne va pas rencontrer un génie. Quel est donc ce prêtre aujourd'hui qui dira que chez nous ici, ce sont les génies qu'on adore? Quel est donc ce pasteur qui dira que chez nous ici, ce sont les démons qu'on adore? Vous n'allez jamais entendre ça de la bouche de qui que ce soit. Mais il fallait attendre par les œuvres de Balaam de découvrir que c'est un faux et un imposteur. De même qu'aujourd'hui, pour savoir et attraper ces menteurs et ces faussaires, c'est donc de définir par les œuvres, car l'œuvre rendra manifeste l'attitude de chacun. Vous voyez, l'œuvre va révéler chacun. C'est l'œuvre qui révèle qui est qui. Ce sont les preuves de l'œuvre qui prouvent qui est qui. Et Balaam, ses œuvres ont prouvé. Vous voyez, ses œuvres ont prouvé. Allons-y. Et il alla sur un lieu élevé. Oui, Dieu vint au-devant de Balaam. oui, jusqu'au verset 4. Alors Dieu est venu encore, oui. Et Balaam lui dit, Et Balaam lui a dit quoi? j'ai dressé 7 autels. Il dit, il a dressé quoi? 7 autels. 7 autels, oui. Et j'ai offert un taureau Oui. et un bélier sur chaque autel. Alors certainement, c'est donc aussi cette connaissance formelle qu'il a érigé le sacrifice. Il fait encore le compte rendu à Dieu. C'est fini. Ok. Nous allons arrêter là. Afin de vous donner de savoir que là, il y avait encore 2 groupes d'adorateurs. Il y avait le peuple d'Israël avec Moïse. Et Moïse était le conducteur de ce peuple en ce temps. Il y avait un autre prophète appelé Balaam. Et lui aussi, il avait une autre conduite. Et la conduite qu'il avait par rapport à Moïse,
étaient différentes. Cependant, le même Elohim qui parlait à Moïse, c'est le même Dieu qui se révélait à Balaam. Mais est-ce que sur ce fondement, on doit dire que Balaam est vraiment un authentique serviteur de Dieu? Non. Vous voyez, quoique ce soit le même Dieu qui se révélait aux deux, mais ils n'avaient pas la même volonté de Dieu. Ils n'avaient pas la vraie, c'est-à-dire les deux n'avaient pas la seule révélation de la connaissance de ce vrai Dieu. La révélation de la volonté de ce Dieu, les deux ne l'avaient pas en même temps. Il y avait un qui l'avait et qui avait la confirmation de ce témoignage. Et ce témoignage pour Moïse était confirmé par la colonne de feu. Ce témoignage pour Moïse était confirmé par un rocher qui les suivait partout et dont la Bible dit qu'il était Christ. Vous voyez Dieu au milieu de son peuple. C'était Dieu avec son peuple et les accompagnait partout. Avec Moïse, ils avaient une alliance que Dieu avait tissée avec eux. Et mieux que tout cela, la promesse de leur père Abraham, cela était avec eux. C'était donc la confirmation. Vous voyez, mais avec Balaam, il n'y avait rien de tout cela. Et aujourd'hui, les églises n'ont pas la promesse de Dieu. Les églises n'ont pas cette colonne avec eux qui est aujourd'hui le Saint-Esprit. Ils n'ont pas cela avec eux. Ils n'ont pas le rocher avec eux. Ils n'ont pas l'alliance avec eux. Ils ont une adoration formelle, une adoration de pacotille qui n'a rien du tout sur le fondement de la divinité. Ils n'ont rien de cela, frère. Ils ont simplement un maquillage. Ils ont simplement une présentation qu'ils ont embellie à la manière de Caïn. Vous voyez, nous allons poursuivre un peu encore. Nous allons aller de plus en plus jusqu'à arriver à notre temps où cela va rendre clair l'histoire du temps passé à l'endroit de ce témoignage confus que les gens avaient. On va prendre aussi au temps de Michée. Le temps de Michée, là, je pense qu'ils n'allons pas lire. Je vais donc paraphraser parce que le temps est donc contre nous. Mais pendant ce temps, tu vas prendre donc pour le cas de Jérémie, Jérémie chapitre 28 que tu vas préparer, le verset 1 à 9. Et remarquez qu'au temps de Michée, qui était aussi un prophète de Dieu, remarquez que c'était au temps du roi Akab. Et en ce temps, il y avait encore la confusion au sujet de la seule connaissance de Dieu. Il y avait un groupe de prophètes qui était conduit par cet homme qu'on appelle Sédécia. Et Sédécia était le président des prophètes de son temps. Et il avait tout un collège de prophètes avec lui et qui étaient dans la cour royale, la cour du roi Akab. Quoi qu'ils étaient prophètes, remarquez qu'ils ne voyaient pas les bêtises que ce roi faisait. Et pourtant ce roi Akab était un idolâtre. Il avait pour femme une étrangère qu'on appelle Jézabel. Jézabel avait exporté, vous voyez, eh bien, ou du moins importé les dieux de ses parents, ces dieux de ses parents, les Sidoniens, et elle les a envoyés au pied de son mari Akab, lui, qui n'a pas le droit d'adorer ce genre de choses. Elle a apporté avec elle tous ces faux dieux. Elle est venue les déposer dans le palais royal. Et ces dieux ont corrompu toute la nation d'Israël. Et malgré cela, il y avait au pied de ce roi des prophètes tels que Sédécia et toute sa bande. Ils avaient tous un même langage comme nous les avons aujourd'hui. Dans toutes les cours des présidents, surtout en Afrique. Et puis ici en Côte d'Ivoire, regardez-les avec toutes sortes de prophètes autour d'eux. Et chacun avec une prophétie différente de l'autre prophète. Et malgré cela, on dit c'est Dieu, on ferme les yeux et on continue quand même d'avancer. Au pouvoir qui était là, avant ce pouvoir qui est là, c'était cette bêtise qui était là. Mais cela n'a pas servi de leçon et cela continue encore. Vous avez entendu dire qu'ils ont été mis en prison. Par la suite, une a été libérée et un deuxième doit donc être libéré. Et au bruit de sa libération, on peut entendre des soi-disant chrétiens se réjouir, danser, courir dans tous les sens. Quelle déchéance! C'est une véritable honte pour vous, frères et sœurs. Et courir dans tous les sens et se réjouir et être tellement heureux, avoir un cœur qui se dilate de joie parce qu'on entend qu'un impie revient au pays. Vous pensez que c'est votre nature? Vous pensez que c'est pour votre règne, pour votre bien? Vous pensez que c'est pourquoi pour vous? Vous voyez, l'homme a toujours une mémoire courte et l'homme restera toujours au niveau des animaux. Il faut se lever et sortir du rang des animaux. Il faut sortir de ce rang, frère.
et des gens peuvent se réjouir, car le monde prend ce qui lui appartient. Et lorsque ce qui appartient au monde revient au monde, c'est donc la joie du camp du monde. Mais le peuple de Dieu attend quelque chose d'autre. Amen. Amen. Et cette chose, si longtemps que ça ne sera pas là, nous serons toujours dans l'attente, conformément à 1 Corinthiens chapitre 11 qui dit, toutes les fois que vous en ferez cela, alors vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est ce que nous devons faire jusqu'à ce qu'il vienne. Et non pas courir les rues pour applaudir le retour d'un impie, qu'il vienne ou pas, que vous ensemble, frères. Vous voyez, que vous ensemble. Mais les gens se réjouissent heureux. Cette joie, ils ne l'ont jamais exprimée dans la maison de Dieu. Cette joie, ils ne l'ont jamais exprimée à l'écoute de la parole du Seigneur. Ils ne l'ont jamais exprimée. Mais comment se fait-il qu'on peut s'exprimer, être aussi heureux à une telle annonce? Il y a problème. Il y a problème. Vous voyez? Et aujourd'hui, c'est donc toujours cette même confusion religieuse. La confusion entretenue par le diable et qui renverse tout. Il a tout renversé. Mais si Dieu est Dieu et que sa parole est la vérité, alors je crois que sa promesse, selon qu'il est écrit, petit troupeau ne craint pas. Vous voyez, alors que votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume, si la parole de Dieu est la vérité et que sa promesse, selon qu'il est écrit, que voici, aucun d'entre eux ne se perdra et qu'il n'est pas possible qu'il soit séduit, alors je crois qu'aucun fils de Dieu ne peut se réjouir des événements de ce monde. Si ce sont les événements qui annoncent le retour de notre Seigneur. Aucun fils de Dieu ne peut se réjouir du retour d'un impie, mais c'est le retour du Seigneur Jésus-Christ qui doit nous réjouir. Amen. Amen. C'est ce qui doit entretenir notre cœur et non pas autre chose. Vous voyez, toutes les relations humaines, tout ce qui se fait parmi les hommes est gauche. Il n'y a rien de pur, il n'y a rien de bon. L'homme ne sera jamais une solution pour qui que ce soit. Il sera toujours, s'il a une solution pour la mort pour vous. Mais pas une solution pour votre bonheur. Cela ne sera jamais. Vous voyez? Et donc, frère, avec ce Michée, le palais du roi Akab était rempli de ces faux prophètes. Aucun Dieu ne pouvait se lever pour dire, homme de Dieu, ou du moins ça, ô roi, ou bien cher président, regarde, cette attitude est mauvaise, car Dieu nous a établis afin de veiller sur son alliance. Mais là, tu es en train de déraper. Aucun Dieu ne le disait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient tous dans la poche du roi. Ils étaient tous dans les assiettes du roi. Ils étaient tous gagnés, et bien par les présents, les cadeaux comme Balaam. Et l'esprit de Balaam avait gagné Sédécia. Ça avait gagné tous ses colporteurs. Mais malgré cela, c'est les gens qui se doutaient de rien. Ils pensaient qu'ils servaient authentiquement Dieu, comme Balaam le faisait. Ils pensaient qu'ils avaient la vraie adoration et qu'ils avaient la vraie révélation de Dieu. Mais par la suite, la Bible nous a révélé que tout ce qu'ils faisaient en termes de prophétie et tout était animé par un démon que Dieu avait envoyé. Vous voyez, c'est Dieu qui l'a fait ainsi. La confusion de la seule connaissance de Dieu était rendue encore une réalité au temps de Michée. Mais juste à côté de cette confusion qui a créé la mort dans la maison du roi Akab, qui a créé la mort au niveau des prophètes qui étaient détenus par Sédécia, à côté de tout cela, il y avait Michée qui avait le seul vrai témoignage de Dieu et qui gardait fidèlement ce témoignage avec lui. Vous voyez, en son temps, c'était encore la même chose. Lorsque nous sommes arrivés au temps de Jérémie, là, c'était encore pire. Vous voyez, et là, lisons un peu. Jérémie chapitre 28, le verset 1 à 9. Et nous allons aller un peu plus vite. Oui. Jérémie chapitre 28, Oui. verset 1 à 9. Oui. Dans la même année, Il est dit dans la même année, au commencement du règne de Sédécia, oui. roi de Juda, Alors il y avait un autre roi qu'on appelle Sédécia, roi de Juda, oui. le 5e mois de la 4e année, Oui. Anania, Anania, fils d'Azou, oui. prophète de Gabaon, Il était prophète de Gabaon, oui. me dit dans la maison de l'Éternel, Alors il a dit à Jérémie, ils étaient en plein temps. Et un se disait prophète, un autre se disait prophète. Quelle confusion. Un se dit aujourd'hui homme de Dieu, un autre se dit aussi un autre homme de Dieu. Mais il y a confusion. Et quelle est cette confusion? Les deux se trouvent dans la même maison de Dieu, mais ils n'ont pas la même parole de Dieu. Comment cela peut se faire?
il se trouve les deux au nom de Dieu, mais les deux n'ont pas la même parole de Dieu. Un prophète, il s'appelle Jérémie, il se réclame du véritable Dieu, ayant dans sa bouche la vraie parole de Dieu. L'autre, Anania, lui aussi se dit être de Dieu, car il connaît le nom d'Élohim, il l'invoque aussi. Il se trouve dans la maison de Dieu, et il se dit lui aussi être de Dieu, mais ils n'ont pas le même évangile, ils n'ont pas le même témoignage de ce même Dieu, ce qui a suscité un conflit, donc une confusion. Et cette confusion a égaré ceux qui étaient destinés à être égarés. Et la vérité, se trouvant du véritable côté, a illuminé les yeux des vrais. Vous voyez, voici la confusion aujourd'hui. Des camps qui se disent hommes de Dieu. Nous avons aujourd'hui les méthodistes qui se disent hommes de Dieu, ou encore église de Dieu. Nous avons les témoins de Jéhovah, ou encore les anabaptistes. Et tous ces groupes, chacun se réclame de Dieu. Comprenez, frères, la confusion est aussi sérieuse, et tellement sérieuse, qu'il ne faut pas donc négliger ces états. Et dire que si nous évoquons le même Dieu, cela est suffisant. Si cela était suffisant, Balaam ne serait pas un faux. Si cela était suffisant, alors Caïn ne serait pas un faux. Si cela était suffisant, alors ce même Anania, il ne serait pas aussi un faux condamné par Dieu. Il ne le serait pas. Invoquer simplement Elohim et dire que c'est même Elohim que nous invoquons, si c'est ce qui suffit, alors Dieu a tort de condamner ces personnes. Il doit revenir sur son jugement et puis les libérer. Vous voyez, car ils tous l'invoquaient comme tous les bons, comme tous les authentiques serviteurs. Mais remarquons la suite de l'histoire. Continue. Me dit dans la maison de l'Éternel. Ils étaient dans la maison de l'Éternel et Anania dit à Jérémie, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Il y avait les sacrificateurs et le peuple était là. Oui. Ainsi par l'Éternel des armées. Vous voyez, quoi qu'il soit un faux prophète, mais c'était avec une grande assurance. Il le disait sincèrement du plus profond de son cœur qu'il le disait. Il ne se doutait de rien. Il croyait servir Dieu réellement. Il croyait parler au nom de Dieu en tant que prophète. Il avait sur son front le titre de prophète et il a invoqué Dieu. Il disait qu'il avait une révélation. Certainement que quelque chose lui avait parlé réellement. Dans la nuit, quelque chose est venu le voir et lui parler réellement. Mais cette chose, est-ce que c'était Dieu? Voici la question, frère. Voici. Et si c'est Dieu même, est-ce que c'est ce qu'il veut réellement? Voici un autre problème. Donc quelque chose avait réellement parlé à Anania. Et il a dit cela à Jérémie. Il a dit quoi? Ainsi par l'Éternel des armées. Ainsi par la signature des prophètes. Car toute prophétie est signée par ainsi dit le Seigneur du Nouveau Testament ou ainsi dit l'Éternel de l'Ancien Testament. Oui, allons-y. Le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Vous voyez, il proclame la liberté du peuple d'Israël qui était menacé par l'empire babylonien. Oui. Encore 2 années. Il dit, il donne même des limites. Et vous avez des prophètes ici et partout qui donnent des prophéties, qui donnent même des dates. Et cela donne l'impression qu'ils sont tellement crédibles. Non, frères, non et sœurs, quoi qu'ils le fassent ainsi, avec un visage qui trace tout le sérieux, cela n'est pas une preuve qu'ils sont vrais. Ce n'est pas cela. Car souvenez-vous d'Anania, car les choses n'ont pas changé. Souvenez-vous de Balaam et même aussi de Sédécia devant Michée. Les choses n'ont pas changé. Il dit dans 2 ans, oui. Je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel. Alors je vais faire tout revenir. Oui. Que Nebuchadnezzar, Roi de Babylone, oui, a enlevé de ce lieu. Voilà, allons-y. Et qu'il a emporté à Babylone. Oui. Et je ferai revenir dans ce lieu. Je vais faire aussi revenir. Tout ça, il dit, parle ça au nom de Dieu. Que c'est Dieu qui lui a dit de dire tout cela. Et il s'appelle prophète dans la maison de Dieu, en présence des sacrificateurs. Et il dit toutes ces choses. Oui. Et je ferai revenir dans ce lieu. Je vais faire revenir dans ce lieu. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel encore. Jéconia, fils de Joachim. Quelqu'un qui a été emporté par Nebuchadnezzar. Il dit, Dieu dit, en 2 ans, cet homme va revenir. Oui. Roi de Juda. Et tous les captifs de Juda. Et tous les captifs, ils vont revenir aussi. Qui sont allés à Babylone. Oui.
car je briserai le joug du roi de Babylone. Parce que je vais briser le joug du roi de Babylone. Oui. Jérémie, Alors Jérémie, le prophète, lui aussi il est prophète. Mais entre deux, qui est le vrai prophète? Car les deux n'ont pas la même parole. Voici le problème, frère. Les deux n'ont pas le même témoignage. Mais c'est un témoignage confus. Un témoignage contradictoire, discordant. Un témoignage qui ne s'emboîte pas parfaitement. Chacun a donc son témoignage aujourd'hui. Les choses n'ont pas changé. Alors Jérémie vient aussi avec son témoignage au nom de Dieu qui est différent du témoignage de Anania. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Jérémie le prophète, Oui. répondit à Anania, Il dit quoi? le prophète, Il dit à son collègue prophète, oui, en présence des en sacrificateurs présence des sacrificateurs et de tout le peuple et de tout le peuple. qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Oui, il dit quoi? Jérémie le prophète dit, Il dit quoi? Amen, Il dit Amen. que l'Éternel fasse ainsi. Vous voyez, c'était une moquerie. Il se moquait de lui. Il dit Amen. Quand il y a un point d'exclamation, à son Amen qui est mis là. Point d'exclamation, vous voyez, c'est comme si il montrait une sorte de joie ou de tristesse, mais c'était une moquerie. Comme on le dit par exemple, Amen, Amen, ok. Vous voyez, il dit Amen, que Dieu fasse comme tu l'as dit. Oui. Que l'Éternel fasse ainsi. Que l'Éternel exauce ta prière. Oui. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées. Oui. Et qu'il fasse revenir de Babylone. Alors qu'il accomplisse tout ce que tu as dit. Qu'il fasse revenir de Babylone. Oui. En ce lieu. En ce Les lieu. ustensiles de la maison de l'Éternel. Oui. Et tous les captifs. Et tous les captifs. Seulement. Il dit seulement. Écoute ces paroles. Écoute cette parole à moi aussi qui suis de Dieu. Et qui crois avoir le véritable ainsi dit le Seigneur. Vous voyez, donc le véritable ainsi dit le Seigneur, c'est la véritable révélation de Dieu. Entre les deux qui avaient la véritable révélation de Dieu. Et c'était un conflit. C'était donc une sorte de débat. C'était donc une opposition, une confrontation. Confrontation de deux prophètes. Au sujet de ce témoignage de Dieu, quelle confusion. Vous voyez, frère, cette confusion existe encore aujourd'hui. Et il y a certainement, comme je l'ai dit, s'il y a donc des faux témoins, comprenez qu'il y a des véritables témoins. S'il y a des menteurs, c'est qu'il y a des véridiques. Cela ne manquera jamais. Et il y en a dans cette maison, il y avait un faux témoin et il y avait un vrai témoin. Par quel moyen on devait le détecter? Quel était le moyen par lequel on devait savoir qui était vrai? Le peuple était là, les sacrificateurs étaient là, tout le monde était là. Et les deux ont parlé. Comment on fait pour savoir qui est vrai? Aujourd'hui, c'est la même chose, frère. Aris a fini de parler. Anabaptiste a fini de parler. Vous voyez, les pentecôtistes ont parlé. Et les témoignages sont différents. Mais entre les trois, qui est donc la vérité? Par quel moyen devons-nous cerner la vérité? Car chacun dit c'est tout dans la maison de Dieu. Et aujourd'hui, ils sont tous dans des maisons qu'ils appellent maison de Dieu. En présence du peuple. Ils ont aussi ce qu'on appelle les sacrificateurs autour d'eux. Et ils disent qu'ils parlent au nom de la Bible. Vous voyez, Anania, à l'image des pasteurs aujourd'hui, dit qu'il a parlé au nom de la Bible. Vous voyez, et Sédécia, vous voyez comme les prophètes d'aujourd'hui, il dit qu'il a parlé au nom de la Bible. Remarquez aussi que les archibishops, à l'image de Balaam, ils disent qu'ils ont parlé au nom de la Bible. Et à côté d'eux, il y a les véritables témoins qui disent que non, vous n'avez pas parlé au nom de la Bible. Qui dit la vérité? La confusion religieuse. Regardez cette confusion, elle est grande. Et Jérémie dit quoi pour finir? Le prophète dit, Amen, Amen. Oui. Que l'Éternel fasse ainsi. Que l'Éternel fasse ainsi. Que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées. Oui. Et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu. Alors qu'il fasse revenir de Babylone en ces lieux. Les ustensiles de la maison de l'Éternel. Oui. Et tous les captifs. Oui. Seulement écoute ces paroles. Seulement écoute cette parole. Que je prononce à tes oreilles. Que je prononce à tes oreilles. Et aux oreilles de tout le peuple. Oui. Les prophètes qui ont parlé avant moi. Il dit les prophètes qui ont paru avant moi. Et avant toi. Tels que Esaïe. Et tous ceux-là qui sont venus avant nous deux. Qui aujourd'hui nous réclamons de Dieu. Comme de même nous pouvons dire. Les serviteurs de Dieu qui nous ont précédés. Et qui ont annoncé l'évangile avant nous. Catholiques, méthodistes, anabaptistes. Et tous les autres assemblées dénominationnelles. Tous ceux qui ont parlé avant nous. Qu'est-ce qu'ils ont dit?
pour que nous, aujourd'hui, on puisse dire autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont raconté? Quel était leur témoignage à l'égard de ce seul Dieu? Avait-il un témoignage contradictoire? Paul pouvait-il contredire Pierre? Est-ce que Matthieu allait contre l'évangéliste Philippe? Est-ce que Étienne, lui, de son côté, avait combattu l'apôtre Jacques? Non, il ne l'avait jamais fait. Ils étaient tous sur le même pied du seul témoignage. Vous voyez? Et les prophètes qui les ont précédés, ils demandent leur témoignage. Oui, frère, continue. Les prophètes qui ont paru avant moi, Oui. et avant toi, Et avant toi aussi, dès les temps anciens, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants ils ont prophétisé contre les pays puissants et de grands royaumes, et de grands royaumes. la guerre, Ils ont prophétisé la guerre, le malheur Ils ont prophétisé le malheur et la peste. et puis les maladies. Mais si un prophète prophétise la paix, Mais toi, tu viens en un prophète de bonheur, comme celui de Célestia, qui dit, allons-y, on va récupérer un territoire qui nous appartient, car cela est bon. Michel dit, non, si vous partez, c'est la mort. Parce que pour lui, ça se trouve un peu du côté négatif. On dit, non, c'est pas bon. Et Jérémie revient aussi sur le même fondement, il dit, et tous, c'est comme ça qu'ils ont parlé. Et pourquoi? Parce que le peuple s'égarait perpétuellement. Et lorsque le peuple s'égarait, qu'il vienne, c'est le jugement de Dieu qu'ils annoncent. Et présentement, le peuple est en train de s'égarer. Et c'est pourquoi Dieu annonce le jugement. Comme avait-il que moi, Jérémie, voyant les petits de ce peuple, et voyant que ça ne concorde pas avec l'alliance tissée avec nos pères, là-bas, sur le mont Sinaï. Vous voyez, le mont Sinaï. Et vous, les musulmans, comprenez que c'est appelé Djebel Moussa. C'est comme ça que vous appelez cette montagne. La montagne Djebel Moussa. La montagne de Moïse. Quand Moïse, en langue islamique, c'est donc Moussa. Et vous savez très bien ce que Dieu a dit là-bas. Mais vous ignorez cela. Et comme bon nombre de ceux qui se disent chrétiens aujourd'hui, et au temps de ces rois et de ces prophètes, Jérémie dit, comme moi, connaissant la loi de mon Dieu, lui qui a dit que si vous écartez de mon alliance, vous vous éloignez de ma loi, je vais vous envoyer étrangers dans d'autres pays. Et je vois que la chose est ainsi faite devant moi. Et tu veux que je prophétise le contraire de ce que Dieu avait dit? Comment puis-je le faire? Comment puis-je le faire? Et c'est pourquoi tous ceux qui nous ont précédés, ce sont les mêmes réalités qu'ils ont annoncées. Comment ceux qui nous ont précédés ont-ils pu prêcher le baptême au nom de Jésus-Christ? Et puis vous, aujourd'hui, prêchez le baptême trinitaire. Comment ceux qui nous ont précédés ont-ils condamné le ministère de la femme? Et puis vous, aujourd'hui, vous ordonnez le ministère de la femme. Comment vous, aujourd'hui, pouvez-vous faire la Sainte Seine en plein 10 heures, pendant que nous sommes ici en plein soleil? Et pourtant, ceux qui nous ont précédés, à qui Dieu a parlé, a ordonné la Sainte Seine en pleine nuit. Comment pouvez-vous le faire ainsi? Vous voyez, et c'est ce rappel que Jérémie faisait à ce Anania. Il le ramenait au pied des pères, les prophètes. Oui, allons-y. mais si un prophète prophétise la paix, Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise alors c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qui sera reconnu qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par comme l'Éternel. véritablement envoyé par l'Éternel. Oui, jusqu'au verset 9. Ok. Vous voyez, vous pouvez associer ce texte pour bien le comprendre en le lisant à la maison chez vous. Jérémie 34, frère, et lisez cela, je vous en supplie. Le verset 8 à 32, et même le chapitre 22, tout le chapitre 22 de Jérémie, et consultez cela chez vous à la maison. Vous voyez, dans le livre de Deutéronome, chapitre 1, le verset 1 à 5, il a dit que si un prophète se lève du milieu de vous, et qu'il annonce quelque chose qui s'accomplit, alors faites aussi attention à ce niveau. Lisons cela, frère. Et nous allons prendre au temps de Jésus. Car nous avons pris au temps d'Abel, le temps de Moïse, le temps de Michée, le temps de Jérémie. Nous allons prendre le temps de notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et après cela, rapidement, le temps des apôtres et notre temps, et nous allons finir là. Oui. Deutéronome 13, 1 à 5. Deutéronome chapitre 13, Oui. verset 1 à 5. Mhm. S'il s'élève
au milieu de toi, alors s'il se lève au milieu de toi, un prophète ou un songeur, alors Jérémie avait toute la connaissance de cette parole. Il n'était pas un prophète qui était sorti du néant. Vous voyez, c'était un prophète qui se reposait sur le fondement de son alliance. Et tout le travail qu'il faisait était donc vérifié par l'alliance. C'était cela, frère. Si quelqu'un serait du milieu de vous, oui. s'il se lève au milieu de toi, Oui. un prophète ou un songeur, Un prophète ou bien un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, qui t'annonce un signe ou un prodige et qu'il y ait accomplissement du signe et qu'il y ait réellement accomplissement du signe qu'il a annoncé, ou du prodige oui, dont il a parlé, et dont il a parlé en disant, en disant, allons auprès d'autres dieux, alors allons-y, vous avez vu que c'est accompli, comme Balaam l'a fait. Car dans le chapitre 25 de Nombres qu'on n'a pas lu, que vous pouvez lire, vous allez voir que après que Balaam ait fait toutes ces choses au nom de l'Éternel, il a par la suite conduit les enfants d'Israël à l'adoration des dieux étrangers. Il a monté la tête du roi de Moab pour dire, sors tes filles devant ceux-là, afin qu'ils tombent par la séduction de tes filles et qu'ils commencent à servir autre chose. Ils vont s'affaiblir et là tu pourras les détruire. Vous voyez, c'est la même chose. Il dit, ici vous dit par la suite, après, même si la prophétie s'est accomplie, car un démon investissant un homme, se réclamant de Dieu, peut réellement donner une prophétie qui va s'accomplir. Mais ne tombez pas sur le charme automatiquement de l'accomplissement de cette prophétie. Vérifiez le fondement de cela. Allez-y au fond. Et quel est donc ce fond? Continue. allons après d'autres dieux, Jusqu'au verset 5. Ce même prophète dit par la suite, allons-y après d'autres dieux. Oui. des dieux que tu ne connais point, Oui. et servons-les. Et servons-les. Tu n'écouteras pas la parole de ce Tu prophète ne dois pas écouter cette parole de ce prophète ou de ce songeur, ou de ce songeur. car c'est l'Éternel votre Dieu Oui. qui vous met à l'épreuve Oui. pour savoir si vous aimez l'Éternel Si votre vous aimez Dieu réellement. de tout votre cœur Oui. et de toute votre âme. Mais quelqu'un dira, mais cet homme a dit, allons-y adorer d'autres dieux. Mais qu'est-ce qu'on appelle autre Dieu? Vous voyez, celui qui n'a pas la connaissance de la volonté de Dieu a la connaissance de d'autres dieux. C'est tout à fait évident. Il n'y a pas de demi-mesure. Lui qui n'a pas la véritable adoration a donc la fausse adoration. Et celui qui ne sait pas Dieu, c'est donc des démons. Pensez-vous qu'Anania, lui au devant de qui Jérémie était confronté, pensez-vous que c'est Dieu qui servait en ce moment? Et pourtant il avait ainsi dit le Seigneur dans sa bouche, mais un ainsi dit le Seigneur trafiqué, qui n'avait pas du tout le sens vital de Dieu. Ça n'avait pas l'approbation du Seigneur. Et donc il disait par un autre Dieu. Et les démons sont des divinités, sont des dieux. Vous voyez, si Paul a dit dans 1 Corinthiens chapitre 8 qu'il existe réellement des dieux au ciel, dans les cieux un peu partout, et que la chose est réellement ainsi, ne comprenez pas qu'il y a des gens qui sont assis quelque part. Ceux qui adorent les marigots, ce sont les démons qui sont là-bas. Et ceux qui venaient les astres et qui les prennent pour les seigneurs ou les dieux, c'est encore des démons à qui ils vouent ces cultes. C'est pourquoi il a dit qu'ils sacrifient bien des animaux aux idoles. Et ces idoles, ce sont des démons qui prennent possession de cela. Ce n'est pas autre chose. Et ces démons sont considérés comme étant des dieux. Vous voyez, donc ne pas servir Dieu, quoique nous ayons une prophétie qui soit même annoncée au nom de Dieu et qui s'accomplisse. Et si la parole qui est enseignée, les instructions qui sont données ne concordent pas avec la vision de Dieu, c'est donc une adoration hybride. C'est donc un service étranger que ce groupe d'individus ou cet homme est en train de pratiquer. Vous voyez, dans le monde religieux, il y a beaucoup de personnes qui font des miracles. Nous avons par exemple ce Dadi Shekina qui aujourd'hui prospère très fort ici en Côte d'Ivoire. Et chaque année, comprenez que c'est à des saisons, ils sont en vagues successives. C'est donc des promotions, c'est-à-dire des saisons des prophètes. Et cette saison-ci, c'est lui. Avant lui, il y avait tous les Corées qui étaient là. Vous voyez, les Corées Moïse, tous ces étaient là. Il y avait les Domoro qui étaient là, c'était le temps. Il y avait les Malachis qui étaient là. Donc chacun venait en son temps et faisait sa promotion.
Et le diable les met en succès. Vous voyez, il leur donne de prospérer ainsi. Et les gens les suivent. Vous voyez, c'est cela ce qu'ils font. Ils donnent des prophéties. Ils guérissent les gens. Ils prient pour les gens guérissent effectivement. Vous voyez, ça peut être réellement quelque chose qui ne se repose pas sur le fétiche. Ça peut être cela. Tous les miracles qu'on peut voir se faire par les guides religieux ne sont pas forcément par les mains des fétiches. Non, frère. Car dans Matthieu chapitre 7 est écrit, Seigneur, est-ce qu'on n'a pas fait des miracles en ton nom? C'est des gens qui sont sincères et qui étaient sincères dans ce qu'ils faisaient. Ils n'étaient pas passés par petit marteau. Ils ne sont pas allés voir Aziz 47. Ils n'ont pas vu tous ces féticheurs de renom. Ils ne sont pas allés au Bénin pour voir le vaudou. Ils n'ont pas vu toutes ces choses. Mais c'était des gens qui servaient sincèrement Dieu. Mais leur sincérité était fausse. Vous voyez? Et c'était des gens qui s'étonnaient devant Dieu. S'ils savaient qu'ils avaient pris vaudou, ils n'allaient pas venir questionner le Seigneur pour dire, mais on a fait tout cela en ton nom. Vous voyez, ils n'oseraient pas le faire. Mais c'est les gens qui s'étonnent parce qu'ils ont fait un travail depuis longtemps. Ils pensaient que le travail était bien. Au dernier instant, ils se rendent compte que Dieu a rejeté cela. Comme Caïn. Caïn pensait qu'il faisait bien. Mais au dernier instant, Dieu a rejeté. Et le voici qui est étonné. Il dit, mais Seigneur, ce que je t'ai apporté, est-ce que c'est pourri? C'est du plus profond de mon cœur que je t'ai apporté mes fruits. Mais pourquoi tu rejettes cela? C'est la même réalité, frère. Vous voyez, ce sont les mêmes conditions. Et Jérémie était dans cette même réalité. La confusion en son temps. Ananias se réclamant de Dieu avec le titre de prophète. Jérémie de même. Sérécias se réclamant de Dieu avec le titre de prophète. Et Michel de même. Vous voyez, il y avait Élie qui était de Dieu. Et les 850 prophètes autres, eux aussi, c'était la même chose. Souvenez-vous d'Élisée avec les fils des prophètes. Vous voyez, les fils des prophètes qui se réclamaient aussi de Dieu, mais qui avaient semé la mort dans le pot. Ils étaient tous en brousse. Et donc, dans un témoignage contraire, allons-y rapidement au temps de Jésus. Et nous allons vraiment filer là à ce niveau. Nous avons à présent 11h40 minutes, donc à peine 15 à 20 minutes et nous avons fini, frère. Allons-y avec le temps de Jésus. Vous voyez, au temps du Seigneur Jésus, c'était encore la même chose, comme dans tous les autres temps. Au temps du Seigneur, c'était pire. Et là, il y avait beaucoup de groupes d'adorateurs. Et tous ces différents groupes d'adorateurs avaient tous un même document dans les mains, que je ne cesse de répéter ici, qui est appelé le livre ou la Bible ancienne, qui était donc l'Ancien Testament que nous avons ici. Vous voyez, la même Bible ancienne, le même Ancien Testament était celui que le Seigneur Jésus utilisait. Lorsqu'il était entré dans le temple, dans Luc chapitre 4, et qu'il a lu le passage d'Ésaïe, c'est le même Ésaïe que nous lisons qu'il a lu. Nous lisons aujourd'hui qu'il avait lu. Vous voyez, lorsque il y avait ce prophète de Dieu, Jean-Baptiste, qui était venu, il a dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. C'était encore le passage d'Ésaïe qu'il lisait. Lorsqu'on prend le Seigneur Jésus dans Luc chapitre 24, il parlait des psaumes. C'est le psaume qu'il lisait. Notre psaume d'aujourd'hui qu'on lit, c'est le même livre qu'il a lu aussi. Lorsqu'il a parlé de Moïse, ce sont donc les lois que nous lisons, ce sont les mêmes choses qu'il a lues également. Lorsque les apôtres étaient venus avec Paul, dans Actes chapitre 28, à partir du verset 13, il est dit qu'il prenait les psaumes, il prenait la loi, il prenait les prophètes, afin de pouvoir expliquer les choses aux gens. C'est l'Ancien Testament qu'il utilisait. Et en ce temps, ce même Ancien Testament était entre les mains de tous les guides religieux, entre les mains de toutes les classes d'adoration. Car en ce temps comme aujourd'hui, il y avait une église qu'on appelle l'église parisienne, l'église sadducéenne, l'église des zélotes, il y avait l'église des hellénistes, ou encore d'autres groupes d'adorateurs qui s'étaient rassemblés en église. Et chaque église était différente d'une autre. Vous voyez, la même chose aujourd'hui. Et c'était la confusion. Prenons quelques exemples rapidement avec Marc chapitre 12, les versets 18 à 19. Et aussi Matthieu chapitre 23, le verset 1 à 2. Et nous allons prendre deux de ces groupes religieux en ce temps et nous allons exposer l'idée de ce jour. Vous voyez,
Marc 12 d'abord, le verset 18 à 19. Marc chapitre 12, verset 18 à 19. Oui. Les Sadduciens Il a dit les Sadducéens, qui disent qu'il n'y a point de résurrection. comme par exemple les baptistes. On dit aujourd'hui les baptistes. Ou bien on dit par exemple les christianistes célestes. On dit les Sadducéens. On n'a pas dit les chrétiens ou bien les adorateurs du vrai Dieu. Mais on les a qualifiés par leur dénomination. Comme aujourd'hui on les qualifie par leur propre appellation. Et ce sont eux-mêmes qui se qualifient ainsi. Et là, ce groupe, c'était eux aussi qualifiés ainsi. Eux-mêmes s'appelaient pharisiens. Eux-mêmes s'appelaient sadducéens. Comme aujourd'hui, eux-mêmes s'appellent ceci et cela. Ça n'a pas changé. Car les mêmes démons sont à l'œuvre encore. Et qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Les Sadduciens qui disent. Il a dit les sadducéens, comprenez ce qu'ils croyaient. Avec la même Bible qu'ils avaient. Et ils disent quoi? Il n'y a pas quoi? Qu'il n'y a point de résurrection. Ils disent qu'il n'y a pas de résurrection. Oui. Vint auprès de Jésus. Ils sont venus auprès de Jésus. Et lui fit cette question. Ils ont fait cette question au Seigneur. Oui. Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Oui. Si le frère de quelqu'un meurt, oui, et laisse une femme sans avoir d'enfant, oui, son frère épousera sa veuve. Voilà. Et suscitera une postérité à son frère. C'est bon. Ils ont dit voici ce que Moïse nous a prescrit. Donc ils avaient la Torah entre les mains. Et ils croyaient en la Torah. Ils croyaient au livre que Moïse a écrit. Ils croyaient aux prophètes. Ils croyaient au roi. À toutes ces choses. Toute l'ancienne Bible, ils croyaient en cela. Ils ont dit Moïse nous a prescrit quelque chose. Mais cependant, on ne croit pas qu'il y ait une résurrection des morts. Avec la même Bible qu'ils avaient une position différente. Prenons une autre position. Matthieu 23, le verset 1 à 2. Matthieu chapitre 23. Oui. Verset 1 à 2. Oui. Alors Jésus, parlant à la foule et à ses disciples, dit. Il parlait à la foule, il a dit quoi? Les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Vous voyez, ça c'est un autre groupe. Les scribes et les pharisiens, et ils sont assis aussi dans la chair de Moïse. Eux aussi, ils croient en Moïse. Ils ont toute la foi en la Bible ancienne. Et ils ont la Bible ancienne aussi entre leurs mains. Les Sadducéens en avaient, les pharisiens en avaient, et tous les autres groupes religieux avaient aussi le même document. Cependant, ils avaient des foi contradictoires. La confusion régnait. Le seul témoin de ce même Jésus était discordant. C'était un son confus. Le son du témoignage était confus. On ne savait pas qui avait la vérité. Mais bizarrement, frères et sœurs, ils avaient le même document. Comme aujourd'hui, c'est la même Bible entre les mains de tous. Mais chacun dit que je crois ceci, l'autre dit je ne crois pas ceci, l'autre dit je crois cela et je ne crois pas cela. Dans toutes ces différentes formes de croire et croire, quelle est donc la forme de croire qui est juste? Vous voyez, on va dire, mais peu importe que tu crois ceci et que tu ne crois pas cela, ce n'est pas ça qui est important. Pourvu que ce soit la même Bible et que ce soit le même Dieu que nous invoquons, c'est ça qui est important. Faux, cela n'est pas juste, frère. Vous voyez, car si ce n'était pas important, le Seigneur n'allait pas dire, vous pharisiens, vous êtes hypocrites, et vous sadducéens, vous êtes des faux. Si ce n'était pas important, le Seigneur n'allait pas les mater, il n'allait pas s'opposer à eux. Le Seigneur n'allait jamais le faire. Mais parce que c'est important, il ne doit pas avoir des sons discordants dans le seul témoignage de Jésus-Christ. Cela n'est pas juste, frère. S'il y a quelque point qui n'est pas en accord, c'est que la vérité n'y est pas. Il faut que ce soit le seul témoignage de Jésus-Christ. Et ne pas se complaire à dire que pourvu que ce soit la même Bible et que ce soit le même Dieu, mais c'est que c'est le même témoignage que vous avez. Gardez la parole de Dieu, comme je l'ai dit, ce n'est pas d'avoir la Bible entre ses mains ou de garder le nom de Jésus-Christ dans sa bouche. Ce n'est pas ça, garder la parole de Dieu. Mais garder la parole, c'est la pratique de la vérité avec soi. C'est ça qui est garder la parole de Dieu. Vous voyez? Et donc ici, nous avons les Sadducéens et puis les pharisiens. Chacun avait sa façon de croire. Prenons Actes chapitre 23, le verset 7 à 8. Et nous allons comparer les deux groupes. Vous allez voir qu'ils avaient une différence. Quoi qu'ils croyaient en la même Bible en son temps. Quoi qu'ils croyaient au même Dieu. Et vous allez voir ce que le Seigneur va leur dire. Allons-y.
Acte 23, 7 à 8. Acte chapitre 23, Oui, versets 7 à 8. oui. Quand il eut dit cela, Quand ils ont dit cela, il s'éleva une discussion alors il y a une discussion qui s'est levée. Oui. entre les pharisiens et les sadducéens. Alors entre les deux groupes religieux, une discussion s'est levée. Oui. Et l'assemblée se divisa. Il y a une division à cause de quoi? Car les sadducéens disent qu'il n'y a point de résurrection. Voilà. Un groupe dit qu'il n'y a pas de résurrection. Et qu'il n'existe ni ange, Il n'y a pas existence de anges, ni esprit. ni les esprits n'existent pas pour l'autre groupe qui a la même Bible. Aujourd'hui, il y a un groupe qui dit que la puissance de Dieu n'existe plus dans l'église. Un autre groupe dit si ça existe. C'est la même réalité, frères et sœurs. La confusion encore à l'œil est une confusion mortelle. Il faut donc se détacher de cette confusion et prendre le camp de Abel, prendre le camp de Moïse, prendre le camp de Jérémie et de Michée et se ranger du côté de Jésus-Christ afin d'avoir le seul témoignage et avoir la vie promise. Amen. Amen. Et non pas avoir des conceptions partisanes. Ça n'arrangera jamais l'affaire. Oui. Tandis que les pharisiens affirment les deux choses. Alors les pharisiens, ils disent que nous on croit. Nous on croit qu'il y a des esprits. On croit qu'il y a des anges. On croit qu'il y a résurrection des morts. Les pharisiens, ils croient cela. Est-ce parce qu'ils croyaient en cela que Jésus va dire, vous les pharisiens, vous êtes dans la vérité? Non. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas toute la vérité. Ils avaient une partie de la vérité, mais tenir une partie de la vérité, ce n'est pas toute la vérité. Rappelez-vous, frères et sœurs, le Seigneur a dit que celui qui m'aime garde toute ma parole. C'est ce qu'il faut faire. Mais la confusion mortelle est encore à l'œuvre aujourd'hui. Allons-y avec Jean. Et là, nous allons découvrir quelque chose. Jean 8, 33 à 42. Jean chapitre 8, Oui, verset 33 à 42. oui. Il lui répondit, Alors, lorsque le Seigneur a dit, pharisiens et sadducéens et tous, vous les autres, vous tous, vous êtes égarés, alors ils lui ont dit quoi? nous sommes la postérité d'Abraham. Il dit, fais attention Jésus à ce que tu dis, car nous sommes de la postérité d'Abraham, oui. Et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. On n'a jamais été esclave de qui que ce soit, oui. Comment dis-tu? Mais comment peux-tu dire? Vous deviendrez libres. Il faut que vous deveniez libres. Et comment nous, on peut leur dire qu'ils sont encore dans les péchés et qu'il leur faut devenir chrétiens? Comment on peut leur dire que eux qui adorent Dieu avec la Bible et qui ont tout ce qu'il faut avec eux dans leur entourage et dans leur temps, comment on peut leur dire qu'il faut qu'ils deviennent chrétiens? Comment on peut leur dire cela? À eux qui ont la Bible et qui croient en Saint-Pierre, Saint-Jean et qui reconnaissent Moïse et qui croient que Jésus est le Fils de Dieu, comment on peut leur dire qu'ils fassent qu'ils deviennent chrétiens? Comment on peut leur dire ça? Allons-y. En vérité, je vous le dis. En vérité, je vous le dis. Là répliqua Jésus. Alors Jésus réplique pour dire quoi? Quiconque se livre au péché Il dit quiconque se livre à un faux témoignage, est esclave du péché. alors il devient esclave du mensonge. Oui. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Mais l'esclave, comprenez qu'il ne sera jamais attendu dans la maison. Un temps soit donné, ils vont le chasser. Il est pour être dans la maison, mais il ne faudrait pas qu'il oublie qu'il est esclave. Il y a les véritables fils de la maison. Quand la maison appartient aux fils de la maison. Amen. C'est pour eux l'héritage, mais pas pour les esclaves. Toi, tu es un boy ou bien une servante dans la maison de quelqu'un parce que la personne te prend bien, il te prend comme ses enfants. À un moment donné, tu as pensé que tu fais partie de ses enfants. Non. Tu ne fais pas partie de ses enfants. Tu es toujours esclave. Et un de ces jours, tu seras renvoyé. Et toute la propriété de la maison appartient au fils du maître de la maison. Et il continue pour dire quoi? Le Fils y demeure toujours. Mais le fils, lui, il est toujours là-dedans. Oui. Si donc le Fils vous affranchit, Si le fils, lui, il vous donne la permission, il se lève un de ces matins et puis dit, mon gars, tu as servi longtemps en tant qu'esclave. Désormais, je vais changer ton nom. On va aller à la justice. On va voir le juge. Ton nom, on va changer, je vais te donner mon nom. Et dans mon testament, ton nom qui n'était pas, je vais mettre désormais mon nom. Si ce fondement, tu deviens héritier. Et c'est ainsi que nous sommes devenus héritiers de Christ. Nous avons maintenant droit à l'héritage de Dieu. Car nos noms ont été changés. Le savez-vous, frère? Amen. Nos noms ont été changés. Et le nom que nous portons désormais, c'est le nom de Christ que nous portons sur nous. C'est son nom qui nous a donné afin que nous puissions avoir l'héritage avec lui. Car anciennement,
nous étions comme des coupables et des esclaves. Nous étions comme des vendus et qui travaillions pour rien. Mais désormais Dieu, il a eu pitié de nous. Il dit, cesse votre esclavage. Désormais, je vous donne mon nom, afin que dans ma maison, vous n'ayez pas à tous les trésors qui sont dedans. C'est ainsi que nous sommes devenus. Et le Fils seul le fait. C'est lui qui a l'autorité, le pouvoir. Et il demande à tous ses clergés aujourd'hui de laisser tomber l'esclavage et de revenir à lui. Continue. Si donc le Fils vous a franchi, Si le Fils nous a franchis, vous serez réellement libre. alors on sera réellement libre, oui. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Il dit, je sais que vous appartenez à votre dénomination et que vous évoquez Elohim. Vous avez la Bible avec vous, on le sait. Nous savons que vous gênez beaucoup. Vous avez même le carême avec vous. Nous savons que vous faites toutes ces œuvres de charité. Tout cela c'est bien. Mais, oui, Mais vous cherchez à me faire mourir. mais vous mentez toujours sur la parole. Vous mentez toujours sur les Écritures. Voici ce qui est dangereux. Et c'est cette confusion qui va entraîner la mort pour vous. Chercher à faire mourir le Seigneur, c'est donc mentir sur la parole. Chercher à faire mourir le Seigneur, c'est donc de mépriser les Écritures. C'est tuer encore le Seigneur. Et c'est ce que les gens ont fait dans le premier texte que nous avons lu, Marc 14. Continue. Mais vous cherchez à me faire mourir. Vous cherchez à me faire mourir. Parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Parce que lorsque je parle, vous n'entendez même pas. Et lorsque vous avez l'impression d'entendre, mais vous ne comprenez rien. Et vous refusez de comprendre. Oui. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Alors, il rend témoin de ce qu'il a vu. Il est donc un vrai témoin. Oui. Et vous, Vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. voilà. C'est de ça que nous parlons. Et en ce temps, les pharisiens faisaient ce qu'ils avaient entendu dit par leurs professeurs de théologie. Ce que le docteur Nicodème avait enseigné, c'est ce qu'il croyait au détriment de la véritable parole. Ce que le docteur, eh bien le père spirituel de Paul, vous voyez, cet homme éloquent et ce brillant, éminent théologien qui avait donc servi, ou du moins s'est formé, eh bien l'apôtre Paul en ce temps, appelé théologien Saul de Tarse, comment il s'appelle? Il s'appelle Gamaliel. Il était vraiment brillant. Il était très très respecté en son temps. Et ce que Gamaliel a dit, c'est ce que Paul obéissait. Paul obéissait cela à l'aveuglette. Parce que c'est Gamaliel qui a parlé. Et Gamaliel était l'homme très réputé en son temps. Et vous écoutez la voix de vos séminaires. Vous écoutez la voix de votre théologie. Plutôt que d'écouter la voix de la parole révélée. Voici l'erreur des gens aujourd'hui. Ils n'ont pas voulu écouter Dieu. Ils ont voulu écouter les pères, les formateurs de la théologie. Et le Seigneur dit, oui. Je dis ce que j'ai vu chez mon père. Alors nous rendons témoin de ce que nous savons. Oui. Et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre père. Ce que vous avez entendu des séminaires. Oui. Il lui répondit. Alors ils ont répondu tout de même. Notre père. Notre père. C'est Abraham. C'est Abraham. Il remonte encore. Notre père c'est Abraham. Oui. Jésus l'a dit. Il a dit quoi? Si vous étiez enfant d'Abraham, Si vous étiez enfant de l'évangile, vous ferez les œuvres d'Abraham. alors vous feriez exactement ce que l'évangile a demandé de faire. Oui. Mais maintenant vous cherchez à me faire Mais mourir. à présent, vous continuez toujours le mensonge sur l'évangile. Oui. Moi qui vous ai dit la Alors vérité. que l'évangile a tout détaillé. Oui. Moi qui vous ai dit la vérité. Oui. Que j'ai entendu de Dieu. Oui. Cela Abraham ne l'a point fait. Même cela, votre père Abraham ne l'a pas fait. Le savez-vous? Cela, votre éminent théologien Gamaliel, que vous avez aujourd'hui dans votre école de théologie, il ne l'a jamais fait. Ce que même Nicodème, que vous avez aujourd'hui dans vos écoles de pasteurs, il ne l'a jamais fait. Mais à présent, comprenez la vérité et devenez libre. Oui, continue. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Vous mentez toujours sur la parole. Oui. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Oui. Et cela Abraham ne l'a point fait. Abraham ne l'a même pas fait. Vous Oui. faites les œuvres de votre père. Alors, vous accomplissez les œuvres de votre père. Et comprenez que votre père, ce n'est pas Abraham. Car Abraham a fait ce qui est juste. Oui, continue. Il lui dit, Il lui dit quoi? nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Fais attention, Jésus. Nous ne sommes pas des enfants bâtards. Car un enfant illégitime, c'est un enfant bâtard qui ne connaît pas son papa. Mais là, ils disent que ne nous traitez pas d'enfants bâtards.
Car nous connaissons notre Père. Et qui est le Père? Nous avons un seul Père. Un seul Père. Dieu. C'est Dieu, ce n'est plus Abraham, c'est devenu Dieu. Vous voyez, c'est Dieu qui est donc notre Père. Et aujourd'hui, vous dites que Jésus est donc votre Seigneur et votre Sauveur. Vous dites que Dieu est votre Père. Vous dites que la Bible est donc votre document et que c'est la parole de Dieu. Vous vous recommandez de toutes ces choses. Vous vous réclamez de toutes ces choses. Mais voici ce que le Seigneur dit. Jésus l'a dit. Il dit quoi? Si Dieu était votre Père, Alors, si réellement la Bible était pour vous, vous m'aimeriez. alors vous allez aimer ce que la Bible a dit. Oui. Car c'est de Dieu que je suis sorti. Parce que la Bible vient de Dieu. Oui. Et que je viens. Et qu'il vient aussi. Allons-y. Je ne suis pas venu de moi-même. Il dit qu'il n'est pas venu de lui-même. Mais c'est lui qui m'a envoyé. Oui. Jusqu'au verset 42. Ok. Vous voyez, dont les pharisiens et les sadducéens se réclamaient de Dieu. Mais quoi qu'il y avait quelques différences parmi eux, le Seigneur ne s'est pas associé à eux pour dire, ça ne fait rien. Il n'y a aucune différence. Si l'un croit ceci, l'autre ne croit pas cela, ce n'est pas grave. Si vous croyez simplement au même Dieu, c'est essentiel. Le Seigneur ne l'a jamais fait. Et ça ne sera jamais fait, frère. Car la confusion n'est pas quelque chose qui sera un bien pour qui que ce soit. Mais Dieu nous demande la seule et vraie témoignage, ou du moins le seul véritable témoignage de sa parole. La seule réalité de l'écriture et le seul fondement sur lequel il a établi sa vérité, c'est sur ça que nous devons tous nous reposer. Le son confus du témoignage sème la mort partout. Il nous faut revenir à ce qui est juste et ne pas nous complaire dans ce que les gens ont dit, mais dans ce que Dieu a dit. Allons-y rapidement. On va sauter et vous pouvez prendre Jean 14, le verset 23 à 24 et même Matthieu chapitre 16, le verset 9 à 12. Et à présent, nous allons prendre le temps des apôtres rapidement et c'est là que nous allons boucler. Acte chapitre 15, le verset 1 à 2. Acte chapitre 15, Oui, verset 1 à 2. oui. Quelques hommes venus de la Judée. Alors, il a dit quelques hommes, après le pape de Seigneur Jésus, là où la confusion était encore, après son départ, la confusion continuait toujours. Mais comprenez que juste à côté de la confusion, il y avait toujours la vérité. Le diable a toujours essayé de pervertir la vérité. Et lorsqu'il essaie, ça crée une confusion que les gens n'arrivent plus à maîtriser. Mais à côté de cette confusion, il y a toujours le véritable témoignage de Jésus qui continue avec les véritables témoins. Après lui, les apôtres sont venus. Et là encore, les gens ont essayé de pervertir la voix de Dieu. Et cela s'est passé dans Acte 15, 1 à 2. Oui. Quelques hommes venus de la Judée. On dit quelques hommes venus de la Judée. Enseignaient les frères en disant. Ils ont enseigné, comprenez frères. Ils enseignaient aux frères en disant quoi? Si vous n'êtes circoncis selon le rite de Moïse. Si vous n'êtes pas circoncis, et vous connaissez tout ce qu'on appelle la circoncision. Donc si vous les garçons chrétiens, si vous n'êtes pas circoncis, selon que Moïse nous a ordonné la chose, vous ne pouvez être sauvés. Alors vous ne pouvez pas être sauvés. Oui. Paul et Barnabas eurent avec eux. Alors Paul et Barnabas, ils ont eu avec ce groupe de croyants qui se disaient chrétiens, oui, un débat. Il y a eu un débat parce que le témoignage n'était pas le vrai témoignage. Il y a eu donc un débat et il y a eu une vive discussion. Oui. Et les frères décidèrent que Paul. Et les frères ont décidé que Paul et Barnabas et quelques-uns de leurs et quelques témoins, oui, montèrent à Jérusalem vers les apôtres. Allez, Jérusalem vers les apôtres pour faire quoi? Et les anciens pour traiter cette question. Afin de pouvoir traiter cette question. Il y avait une confusion mortelle. Et Paul n'était pas d'accord avec cette réalité. De ce groupe de croyants qui s'appelait chrétiens et qui venaient avec un évangile bizarre. Tant que vous n'êtes pas circoncis, vous ne pouvez jamais être sauvés. C'était un faux témoignage que les véritables témoins devaient combattre. Et aujourd'hui, il y a encore des faux témoins que les vrais témoins doivent combattre. Amen. Amen. C'est toujours le même combat, frère. Paul ne s'est pas assis pour dire, mais laissez-le faire. C'est que si c'est Dieu, il ne l'a pas laissé. Il n'a pas permis cela. Dans Tite chapitre 1, le verset 10, il dit que ce sont des gens qui enseignent des choses qui ne faut pas enseigner, ou qui ne doivent même pas être enseignés, et qui sont en train de mélanger des familles. Ces personnes-là, il faut les fermer la bouche. C'est l'ordre de Dieu. Il faut les fermer la bouche. Il faut les combattre. Et dans Éphésiens 5, 11,
Il a dit, frère, ne vous associez pas à ce genre de choses, mais condamnez-les. Il faut les condamner. Vous voyez, ce n'est pas de dire laissez-les parler de pour vous, mais pour nous c'est quoi? Pour nous c'est quoi? Pour nous c'est le combat contre le mensonge, c'est le combat contre la confusion. Et Jérémie l'a mené dans le temple. Vous voyez, Moïse l'a mené dans le désert contre Balaam. Et ce jour, la Bible dit, dans Nombre chapitre 25, les Madianites ont été tués. Quand Moïse a donné cet ordre, il dit décapitez-les. Le combat contre la confusion. Et Jérémie l'a mené, et le Seigneur l'a mené, les apôtres l'ont mené, et à nous qui sommes les enfants, nous menons aussi le même combat. Car Paul a dit, nous menons tous le même combat de la foi. C'est le seul combat de la foi. Et c'est une bataille contre la confusion mortelle. Vous voyez, c'est cela. Et donc ici, Paul ne s'est pas assis pour dire laissez-les. Non, il n'a pas fait ça. Il n'a pas dit ce qu'ils n'ont qu'à partir, ils n'ont qu'à faire pour eux. Non. Ils sont en train de corrompre la voix de Dieu. Ils sont en train de détourner les véritables fils de Dieu. Il faut donc mater cette rébellion. Il faut donc se lever contre le mensonge. Voici la vérité de l'évangile. Voici ce qu'il en est, frères et sœurs. Vous voyez, dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 1 à 2, on va prendre 3 cas seulement et nous allons boucler. Dans le deuxième cas, au temps des apôtres, que les gens enseignaient qui n'étaient pas du tout justes, de faux évangiles, de faux enseignements, que les gens essayaient d'insérer dans le véritable témoignage. Lisons 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Le verset 1 à 2. Verset 1 à 2. Oui. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, sur le point de l'avènement du Seigneur, il y avait encore des enseignements contradictoires. Une conclusion sur ce thème encore. Paul doit revenir pour apporter la clarification. Il dit quoi pour ce qui concerne ce sujet? Et notre réunion avec lui. Et notre retrouvaille avec le Seigneur. Nous vous prions, frères. Nous vous demandons pardon, frères. De ne pas vous laisser facilement ébranler. Mais pourquoi votre cœur est si mou comme ça? Au point de vous laisser entraîner par tout ce que les gens disent. Les rêveries, les révélations, les prophéties, les promesses de tout genre. Et vous acceptez ces choses facilement. Vous voyez, allons-y. De ne pas vous laisser facilement ébranler. Oui. Dans votre bon sens. Dans votre bon sens. Et de ne pas vous laisser troubler. De ne même pas vous laisser troubler. Soit par quelques inspirations. On dit par quelques inspirations. Soit par quelques paroles. Par quelques paroles. Ou par quelques lettres. Par quelques lettres aussi. Qu'on dirait venir de nous. Et les gens font passer ces lettres comme venant de Paul. Et aujourd'hui, les gens font passer des doctrines comme venant de la Bible. Les gens enseignent les choses, ils disent que ça vient de la Bible. Et Paul dit, faites attention, ils vous feront croire des choses comme venant de nous. Mais croyez que ça ne vient pas de nous. Car ce qu'on vous dit, vous le savez. Et rien de ce qu'on dit, on peut dire son contraire demain. Mais aujourd'hui, les gens disent des choses aujourd'hui, et puis son contraire demain. Il n'y a pas un témoignage uni, c'est un témoignage discordant. Vous voyez, allons-y. Ou par quelques lettres. Ou par quelques lettres. Qu'on dirait venir de nous. Que vous allez entendre dire que ça vient de nous. Oui. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Comme si le jour du Seigneur était déjà là. Jusqu'au verset 2. Vous voyez? Et beaucoup enseignaient que le jour du Seigneur était déjà là. Et pourtant, ce n'était pas vrai. Ils avaient des lettres qui distribuaient partout. À telle église, mais gars, le jour du Seigneur est déjà là. Aujourd'hui, avant même aujourd'hui, hier, les gens distribuaient des lettres partout pour dire que la marque de la bête, c'est donc une carte bancaire. Et ça, c'était hier. Et les gens ont distribué et ils ont fait croire que c'est la Bible qui soutient cela. Plus tard, ils ont changé. Ils ont dit que la marque de la bête 666, c'est donc plus électronique sur la main droite ou bien sur le front. Et ils ont dit que c'est la Bible qui l'a dit. Vous voyez, comme si c'est la Bible qui l'avait réellement dit. Et ils ont distribué cela partout, les gens l'ont consommé. Et à chaque fois, ils apportent une nouvelle marque du diable. Ils ne cessent de renouveler. Eux, pourtant, il n'en est rien d'ainsi. Ce n'est pas cela. Le troisième témoignage de Timothée, chapitre 2, le verset 16 à 19. Et on a fini avec le temps des apôtres. 2 Timothée, chapitre 2, le verset 16 à 19. 2 Timothée, chapitre 2. Oui. Verset 16 à 19. Oui. Évite les discours vains et profanes. Alors, il dit d'éviter les discours vains. Et puis profanes. Quand on dit profane, c'est les discours du monde. Des gens qui s'asseyent autour d'un match de football
et des chrétiens qui parlent des Trouba, qui parlent de Samuel Eto'o, ou encore de quel joueur encore que je le sais, qui n'ont jamais vu leur visage, mais pour les voir être zélés. Des chrétiens qui sont zélés pour ces choses du monde. Quelle honte! Vous voyez? Et c'est pour ces choses qu'ils ont la parole. Ils ont le cœur pour défendre ces choses. Ils défendent des joueurs au point même de faire palabre. Si tu ne défends pas bien ce qu'ils défendent, il y a palabre et il y a l'énervement. Mais quel état insensé! Mais pour défendre l'évangile, on ne les trouve jamais quelque part. Pour défendre la parole de Dieu, ils ne sont jamais capables. Ils ont toujours le dos derrière. Ils ne s'avancent jamais. Donc, les discours profanes, c'est cela. Allons-y. Car ceux qui les tiennent Ceux qui font cela avanceront toujours plus dans ils l'impiété. vont toujours avancer dans le mal. Oui. Et leur parole rongera comme la gangrène. Et remarquez que ceux qui le font, c'est les gens qui sont toujours tiers. Église, ce n'est pas leur problème. Prier, ce n'est pas leur problème. Servir Dieu, ce n'est jamais leur problème. Tout ce qui est dans leur tête, c'est Konami, les lotos, les jeux hasard. Quand leurs programmes se font dessus cela. Vous voyez, des gens qui s'asseyent autour d'une table et qui font des débats des femmes, des garçons, et qui font la nomenclature des filles qu'ils ont. Quelle déchéance! Un chrétien qui vit de la sorte, vraiment il n'est pas digne. Ce n'est pas digne. Nous sommes donc des exemples et des modèles. Nous sommes cela. Et celui qui n'est pas capable de pouvoir entretenir une seule femme, comment tu peux entretenir 2 et 3 ou 4? N'est-ce pas là une vie de désordre et une vie impudique et sadique, complètement corrompue? Cela n'est pas du tout juste. Vous voyez, il faut te suffire. Une seule femme, ça suffit à tout le monde. Cela aussi ne veut pas dire que nous combattons la polygamie. Mais aucun chrétien ne peut donc entrer dans cette lignée de polygames sans toutefois se conformer aux règles de la Bible. Mais qui d'entre nous ici respecte cet ordre? Personne d'entre nous ne peut respecter cela. Ça engage beaucoup de moyens et de conditions. On ne se lève pas ainsi. Tout homme qui va au-delà d'une femme est un impudique. Il est donc un sadique, un corrompu. Il a donc lieu de se ressaisir et de revenir à l'ordre de Dieu. Car c'est aussi ça, aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est cela, frère. Avoir le témoignage parfait et non un témoignage confus. C'est donc de s'aligner sur ce que Dieu dit. Et ce que Dieu dit est ce que je vous dis. Amen. Amen. C'est ce qui est donc l'ordre dans la Bible. Et non pas l'ordre selon le monde. Si anciennement, même les femmes pouvaient vivre de la sorte, alors il est temps d'arrêter ainsi, car ce n'est pas digne de vous. Il en est aussi de l'homme pour dire que l'homme est l'homme, alors il est le chef, il fait ce qu'il veut. Il peut se choisir, aller au marché, acheter les chemises qu'il veut. Cela est vrai, mais cela n'est pas vrai au niveau des femmes, car les filles de Dieu sont des vases du Seigneur. Ce ne sont pas des objets qu'il faut malmener n'importe comment. Même celles qui n'ont pas encore cru au Seigneur, toi qui es chrétien, ton devoir n'est pas d'agir ainsi à leur égard. Vous voyez, nous n'avons pas à susciter une pierre de scandale, ou bien une raison d'achoppement, ou bien une pierre de scandale, ou bien encore d'achoppement. Non, nous devons être des portes bien ouvertes pour tous ceux qui désirent Christ, et non pas des portes fermées pour repousser les gens. Voici ce que Paul dit ici, des discours profanes, et des femmes aussi qui s'attroupent autour de n'importe quoi, des commérages et des bavardages inutiles. Elles ont la bouche pour parler, on les entend partout. Mais lorsqu'il s'agit de prier, on n'entend même pas leur voix. Mais lorsqu'il s'agit de parler n'importe quoi, tu entends leur voix à des 10 kilomètres. Mais quelle est donc cette façon de vivre Dieu? Et avec cela, on se plaît dans cette forme. Et ça ne nous dit rien. Tout ça, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est aussi cela. Vous voyez? Continue. De ce nom sont Hyménée et Philette. De ce nombre, il y a Hyménée. Voici des bandits. On cite les noms. Et lorsqu'on cite Makoso, ça vous scandalise. Mais nous ne sommes pas les premiers à les citer. Quand Jésus a cité Hérode, il a cité Pilate. Et ici Pierre, ou du moins c'est Paul, il cite Hyménée et puis Philette. Et nous citons aussi Bernard Agré. Et puis nous citons ce archibishop. Et bien ce Zigéi, ancien converti maintenant,
en un véritable religieux. RAS, qui est devenu maintenant bishop, Kodia Guy Vincent, un mannequin religieux. Des gens qui sont spécialisés à distribuer des trophées aux meilleurs pasteurs de la Côte d'Ivoire. Et chaque année, comme les DJ le font, il y a ce qu'on appelle le Cora, le prix annuel. C'est Cora, on donne ça aux meilleurs DJ. Les footballeurs, ils ont aussi pour eux meilleurs footballeurs de l'année. Et maintenant, aujourd'hui, les religieux, ils en ont aussi pour eux. Ils ont des trophées du meilleur pasteur de l'année, trophée meilleur prophète de l'année, ils ont trophée meilleur évangéliste de l'année. Et cela, ça ne dit rien à personne. Vous voyez, regardez ces genres de choses aujourd'hui. Tout ça, c'est la confusion. Tout ça, ça ne vient pas de Dieu, mais ils diront que ça vient de Dieu. Ils diront que c'est la Bible qui l'a dit, comme aussi les Sadducéens. Ils pouvaient dire que croire qu'il n'y a pas d'esprit, c'est la Bible qui l'a dit. Et ils pouvaient dire que croire qu'il n'y a pas de résurrection, c'est la Bible qui l'a dit. Mais la résurrection était présente parmi eux. Il leur a dit que vous êtes des menteurs. Et de même que les pharisiens, ils croyaient que la résurrection existait, mais ils étaient aussi des corrompus. C'est la même chose, frère. Aujourd'hui encore, ce sont les mêmes réalités. Allons-y. De ce nom sont Hyménée et Philette. Il y a Hyménée et puis il y a Philette. Qui se sont détournés de la vérité. Alors les noms sont cités. Ils se sont détournés de la vérité, oui. Disant que la résurrection est déjà arrivée. Mais comment ils se sont détournés de la vérité? Parce qu'ils ont dit que la résurrection est déjà arrivée. Voici un témoignage faux, un témoignage confus. Et c'est Hyménée et Philette. Ils s'est séparés de Paul parce qu'ils pensaient que Paul était un faux. Ils disaient de Paul que Paul mentait sur l'évangile. Et que le Seigneur avait dit que vous n'allez pas finir de parcourir les rues de Jérusalem, que moi je sois de retour. Donc ils ont compris cela. Ils sont allés bâtir une église. Ils ne sont pas retournés pour se balader comme ça. Ils n'ont rien abandonné. Ils se sont repliés pour bâtir leur propre foi sur ce qu'ils ont entendu qu'ils croient, de ce que l'avènement du Seigneur était là. Et c'est ce qu'ils prêchaient aux gens. Et c'était eux qui dispensaient des lettres à toutes les assemblées pour leur dire que la révélation de l'avènement du Seigneur était toute fraîche et là. Vous voyez, et les gens croyaient en ces choses. Mais Paul dit que ceux-là, c'est des faux. Ils sont au nombre de deux, Hyménée et puis Philette. Ce qui vous enseigne n'est pas la vérité. Aujourd'hui, pourquoi refusez-vous que nous vous disons que les méthodistes ne disent pas la vérité? Aris n'a jamais dit la vérité. Et que les catholiques sont donc tous des fossoyeurs. Encore moins les cris et les voix de minuit. Et tous sont des ministères que nous avons aujourd'hui. Et que tout ce qu'on appelle, même aujourd'hui en notre génération, dans ces messages où nous pouvons avoir plusieurs classes de tendances, les légalistes, les légalistes, les gracistes, nous avons les franquistes, les tonneristes, nous avons les yeshuistes, nous avons les branhamistes, nous avons toutes sortes de tendances aujourd'hui. Vous voyez, un groupe dit que je crois que le cri de minuit est un prophète, et on dit non, je ne crois pas. La même manière que les pharisiens et les sadducéens, un témoignage confus, le son du témoignage confus, mais à côté de cela, frère, il est dit heureux s'ils gardent la loi. Et ceux qui gardent la loi sont les véritables témoins de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voyez la confusion mortelle agissant pleinement aujourd'hui dans les assemblées. Il faut donc vraiment que les gens prennent garde et se réveillent, car tous ces soi-disant assemblées qu'il vient de citer, aucune autre aide dans la vérité, aucune de ceux qu'on a, aucune des assemblées, de ceux qu'on appelle ou de celles qu'on appelle les gracistes. Frères, ce n'est pas cela. Que ce soit les légalistes et c'est les impudiques fins. Car vivre légalement, c'est donc s'autoriser toutes choses, l'impudicité, l'adultère, la débauche, une vie déréglée et démesurée, immorale. Et toutes ces choses sont entretenues par ce qu'on appelle les légalistes. Le chrétien n'est pas légaliste. Le chrétien n'est pas graciste. Le chrétien, il n'est pas yeshuiste. Le chrétien n'est pas franquiste. Le chrétien n'est pas tonneriste. Le chrétien n'est rien de tout cela. Le chrétien, c'est le témoin de Jésus-Christ. Amen. Et il rend témoignage du seul témoignage de Jésus-Christ. La seule parole révélée, le seul témoin du jour et de l'heure, c'est donc de se tenir à cela simplement.
et de ne pas en faire une organisation, ni encore une hybridation, mais c'est de se tenir fermement à ce qui est révélé et d'avancer avec cela. Depuis la nuit des temps, depuis Abel, Caïn, en passant par Moïse, avec Jérémie, Michée, et jusqu'au temps de Jésus, c'est toujours la même confusion. Des gens qui entretiennent toujours la même confusion. Et finissons avec Marc 14, notre texte de base, sur lequel nous allons finir. Nous avons excédé beaucoup le temps, c'est pas grave frère. Nous allons finir sur ce temps, sur ce dernier passage, qui était donc notre premier passage, Marc 14, le verset 55, et nous allons continuer au-delà de 59. Marc 14. Oui. À partir du verset 59. 55. 55. Oui. Les principaux sacrificateurs. Alors les principaux sacrificateurs. Et tout le Sanhédrin. Les principaux hommes de Dieu aujourd'hui. Et tous les différents groupes. Oui. Cherchaient un témoignage contre Jésus. Alors chacun a cherché un évangile propre à lui. Pour le faire mourir. Pour encore crucifier la parole de Dieu. Oui. Et ils n'en trouvaient point. Alors c'est difficile pour eux. Allons-y. Car plusieurs rendaient de faux témoignages. Alors plusieurs rendaient témoignages contre Jésus en son temps. Mais les témoignages ne s'accordaient pas. Alors les témoignages ne s'accordaient pas du tout. Oui. Quelques-uns se levèrent. Quelques-uns quand même se levaient avec un bon courage. Et portaient un faux témoignage contre lui en disant. Ils ont osé porter un faux témoignage contre lui en disant quoi? Nous l'avons entendu dire. On l'a entendu dire. Je détruirai ce temps. Que les dons de guérison sont finis, c'est du passé. Oui. Je détruirai ce temps fait de main d'homme. On va détruire ce temple fait de main d'homme. Et en 3 jours, j'en bâtirai un autre. Et en 3 jours, lui, Jésus, il va construire un autre temple. Qui ne sera pas fait de main d'homme. Oui. Même sur ce point-là. Même si ce point encore, le témoignage de sa chacun avait des propos contradictoires, comme aujourd'hui. Sur le baptême, propos contradictoires. Sur la divinité, propos contradictoires. Le ministère de la femme, propos contradictoires. Sur l'appel d'un serviteur de Dieu, propos contradictoires. Vous voyez, sur le rôle d'un prophète, propos contradictoires. La mission des hommes de Dieu, c'est encore contradictoire. Il n'y a rien de concordant. Tout est confus. Oui. Alors le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Se levant au milieu de l'assemblée. Mais je vous invite à observer l'attitude de cet homme. Allons-y. Se levant au milieu de l'assemblée. Sans le savoir, il a posé un bon geste. Et ce geste, chacun doit donc s'approprier ce geste. Et il s'est levé. Il y avait des témoignages discordants. Et lui, maintenant, il se lève. Qu'est-ce qu'il fait? Interrogea Jésus et dit. Voilà ce qu'il faut faire aujourd'hui. Il faut interroger la parole. Et la parole va rendre témoignage d'elle-même. Amen. C'est ce qu'il faut faire. Il ne faut pas rester sur la position de chacun. Celui a dit ceci, lui a dit cela. Vers la paix, interroge Jésus lui-même. Et Jésus est la parole. Il faut l'interroger. Interrogeons la Bible. Et elle nous répondra. Et lorsqu'il est interrogé, qu'est-ce que la Bible a dit? Ne réponds-tu rien? Oui. Quand que ces gens te posent contre toi? Tu peux regarder dans un premier temps, tu peux ne rien voir. Mais il faut continuer de regarder, tu vas finir par voir. Tu peux prier dans un premier temps et puis ne pas avoir de réponse. Mais continue, tu auras la réponse. Tu peux avoir le flou, tu cherches la lumière. Dans un premier pas, tu peux ne pas la voir. Mais continue, tu vas la voir. Et dans un premier temps, aucune voix de réponse. Il a insisté. Qu'est-ce qui s'est passé? Jésus garda le silence. Dans un premier temps, oui. Et ne répondit rien. Il n'a rien dit, oui. Le souverain sacrificateur, oui, l'interrogea de nouveau. Alors il a insisté, oui. Et lui dit. Il dit quoi? Es-tu le Christ? Es-tu le Christ? Le Fils du Dieu béni. Est-ce que vraiment tu rends témoignage que le baptême, c'est en ton nom que ça doit se faire? Et Jésus dit quoi? Jésus répondit. Il dit quoi? Je le suis. Il dit c'est exactement ainsi. Là il répond. Il dit je le suis, oui. Et vous verrez le Fils de l'homme. Et désormais, vous allez voir le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Il va récupérer sa majesté, le trône royal. Il va récupérer son trône dans son palais magnifique. Et il va reprendre les rênes de l'humanité tout entière. Vous allez le voir retourner à sa position initiale. Oui.
Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu. Vous allez le voir désormais. Oui. Et venant sur les nuées du ciel. Et revenant sur les nuées afin d'accomplir une œuvre de récupérer de ses enfants. Oui. Ils ont interrogé la parole. Et la parole en témoignage d'elle-même, comme ça ne concorde pas avec leur témoignage, voilà ce que ça provoque. Oui. Alors le souverain sacrificateur, Le souverain sacrificateur, déchirant ses vêtements, alors il s'est énervé. Ça ne marche pas. Interrogeons la Bible. Comment le baptême doit se faire? Au nom du Père, au nom de Yeshua, au nom de Elohim, ou bien au nom des témoins de Jéhovah, ou bien comment cela doit se faire? Interrogeons Christ. Et lorsqu'on l'interroge et qu'il dit que c'est au nom de Jésus-Christ, les témoins de Jéhovah, comme ces souverains sacrificateurs, ils reculent. Vous voyez, les églises trinitaires, lorsqu'ils entendent le témoignage, ils reculent. Et tous les autres, Yeshua Hamashiach, lorsqu'ils entendent le témoignage, ils reculent. Mais les véritables fils de Dieu s'approcheront de la parole. Amen. Amen. Et c'est ce que Luc 7, 37, qu'on ne va pas lire, a dit que voici, le vrai témoignage de Dieu a été justifié par tous ses enfants. La parole de Dieu sera toujours crue par tous les enfants de Dieu, mais ça ne sera jamais cru par les fils de Caïn, car lui est le père de la fausse adoration, le père de la confusion religieuse, qui a transmis cela à numéro. Vous voyez, frère, c'est ce qu'il faut faire. Jésus, devant lui, il y avait plusieurs contradicteurs, des gens qui pensaient faire bien en accusant Jésus. Aujourd'hui, les gens pensent faire bien en rendant témoignage de Jésus, et pourtant leur témoignage est faux. Sans le savoir, ils sont sur le fondement de ces accusateurs et ne le savent pas. Voici, frères et sœurs, ce qu'il en est aujourd'hui de cette confusion mortelle. C'est une confusion mortelle par tous ces faux ouvriers sur le seul témoignage de Jésus. Cela n'a jamais changé. Ce sont toujours les mêmes principes, les mêmes réalités que les gens continuent toujours d'entretenir jusqu'à aujourd'hui. Il faut que franchement, à nous qui sommes ici, nous puissions garder le seul témoignage de Dieu. Que nous puissions rester fidèles au Seigneur et ne pas rendre le son confus. Car nous pouvons rendre le son confus, quoique nous ayons à nos oreilles la vérité, en agissant mal, en vivant mal, en ayant un faux témoignage, nous rendons le son confus. Car quelqu'un dira tu es chrétien et regarde ta vie. Quelqu'un dira tu sais Dieu, mais regarde comment tu te comportes. Certains sont confus. Les religieux, c'est ce qu'ils font. De leur nom, il y a nos frères et sœurs qu'il faut appeler à sortir. C'est pourquoi l'appel dit, sortez du milieu de mon peuple et ne touchez rien d'impur de ce qui est parmi eux. Sortez du milieu d'eux et venez à moi, et moi Dieu, je vais vous accueillir. Dieu déploie ses mains pour nous tous. Il est là pour nous accueillir. Vous voyez, frère, c'est pourquoi, voici, donc ce sont confus du témoignage qu'aujourd'hui le monde entretient. Et Dieu veut que les gens entendent cela, comme dans tous les âges d'ailleurs, afin de se remettre sur le chemin de la vérité. Voici donc le message de ce jour. Et sur cela, j'espère que le Seigneur, en peu de mots, permettra que l'essentiel ou ce qu'il faut compléter puisse être ajouté à votre cœur afin de comprendre réellement ce qu'il en est. Comprenez l'intérêt du message, comprenez le sens du message, comprenez le cœur du message, saisissez la réalité et soyons chacun pour notre part des porte-flambeaux et des relais de la bonne nouvelle de l'évangile. Amen. Et le Seigneur nous garde, frères et sœurs. Amen.